Pendant des siècles, le vent et la poussière y ont dévoré toute trace de vie. Pourtant, aujourd'hui, au milieu de cette mer de sable, une autre couleur apparaît. Au nord de la Chine s'étend le désert du Taklamakan, une étendue dorée de 337 000 km². Sur cette terre autrefois stérile, des forêts verdoyantes prennent lentement racine et s'étirent jusqu'à l'horizon. Des terres arides, où les tempêtes de sable engloutissaient autrefois des villages entiers, reprennent peu à peu vie. Les Chinois ont baptisé cette mission la Grande Muraille Verte, un projet écologique aux allures de défi impossible, et l'un des plus grands efforts de restauration jamais entrepris sur la planète. Des centaines de millions d'arbres ont été plantés, et des millions d'hectares de terre ont été reconquis sur le désert. Le processus pour transformer ce sable inerte en un sol fertile est aussi fascinant que colossal, révélant les secrets d'une ambition écologique à plusieurs milliards de dollars. Il est si fin qu'on peut à peine le sentir entre les doigts. Et pourtant, il a le pouvoir de transformer le jour en nuit. Pendant des siècles, le nord de la Chine a dû composer avec cet ennemi invisible, le sable. Chaque fois que les vents de mousson déferlaient depuis les déserts de Gobi et du Taklamakan, d'immenses tempêtes de poussière voilaient le ciel de Pékin, plongeant la ville dans une obscurité ocre. Dans les années 1990, la situation était devenue critique. Certaines années, les habitants de la capitale devaient porter un masque pendant plus de 80 jours, simplement pour ne pas inhaler la fine poussière arrachée au désert. L'origine de ce fléau remonte à des millions d'années, avec la formation du désert du Taklamakan. Les chaînes de montagnes Tian Shan au nord et Kunlun au sud ont agi comme une barrière naturelle, bloquant presque toute l'humidité venue de l'océan Indien et de Sibérie. Le bassin piégé entre elles s'est alors lentement transformé en une vaste étendue aride. Les précipitations moyennes y sont inférieures à 100 mm par an. C'est près de 10 fois moins qu'en Californie, une région pourtant déjà réputée pour sa chaleur sèche. Pour mieux visualiser, cela signifie que chaque mètre carré de terre ne reçoit que l'équivalent d'une bouteille de 500 ml d'eau par semaine. Une quantité bien trop faible pour permettre à la moindre plante de survivre. En été, les températures peuvent grimper au-dessus de 40 degrés Celsius. En hiver, elles chutent parfois en dessous de moins 20 degrés Celsius. Et les tempêtes de sable, elles, peuvent frapper à tout moment, sans avertissement et sans pitié. Ce climat extrême, aggravé par la déforestation, le surpâturage et l'extraction excessive des eaux souterraines, a fini par épuiser les sols. La végétation a été anéantie, ouvrant la voie à une désertification galopante qui s'est étendue à travers tout le nord du pays. Sur le sable mouvant, une géométrie parfaite se dessine. C'est une image qui défie la nature même du désert. Le projet ne commence pas avec le fracas des machines, mais dans le silence d'une planification méticuleuse. À travers le désert du Taklamakan, les ingénieurs chinois ont d'abord scruté le terrain à l'aide de cartographies satellites et de drones. Leur objectif était d'analyser le mouvement des dunes et la direction des vents dominants. À partir de ces données, ils ont conçu un gigantesque système de quadrillage. Des damiers de paille sont alors posés en diagonale sur le sable, chaque carré mesurant environ 20 pieds sur 20. Sur les dunes brûlantes de l'ouest de la Chine, la paille est ainsi étalée en motifs géométriques impeccables. Vue du ciel, la Terre ressemble à un échiquier monumental, dont les carrés dorés s'étirent jusqu'à l'horizon. Pourtant, derrière cette image simple se cache une opération d'ingénierie colossale, complexe et coûteuse, menée dans des conditions extrêmes. Des millions de kilos de paille sont acheminés sur des centaines de kilomètres au cœur du désert. Les véhicules s'enlisent souvent dans le sable meuble, là où les routes pavées n'existent tout simplement pas. Une fois sur place, des équipes d'ouvriers entament le travail. Ils creusent de légères tranchées et y déposent des bottes de paille pour former des lignes précises. Sous un soleil implacable, avec des températures dépassant 49 degrés Celsius et pas un coin d'ombre en vue, chaque geste s'apparente à une lutte contre la chaleur et l'épuisement. Malgré tout, des milliers de travailleurs chinois persévèrent, car chaque carré de paille est bien plus qu'une simple barrière. C'est la fondation qui permettra à la vie de revenir. Le maillage stabilise les dunes mouvantes, freine le vent et crée des microclimats où l'humidité peut subsister assez longtemps pour que la plantation puisse commencer. Lorsque le quadrillage est en place, des tarières mécaniques et des planteuses entrent en scène. Ces engins percent de petits trous au centre de chaque carré,
préparant le sol pour accueillir des espèces résistantes à la sécheresse comme le saxaoul, le peuplier du désert et le saule rouge. Les jeunes pousses, soigneusement cultivées en pépinière, sont ensuite transplantées dans chaque trou. Chaque plant est positionné avec une grande précision pour que ses racines fragiles s'installent juste sous la surface, là où la couche de paille les protège du soleil brûlant et du sable mobile. Les ouvriers ajoutent une quantité d'eau mesurée et tassent la terre autour de la base, assurant un contact parfait entre les racines et la couche humide en dessous. Au fil des semaines, le quadrillage protecteur continue de jouer son rôle. La paille maintient la surface plus fraîche, réduit l'évaporation et empêche le sable fin de s'éroder autour des jeunes plants. Avec le temps, elle se décompose lentement sous l'effet du vent, de la rosée et des micro-organismes, se transformant en une couverture organique riche en nutriments. Cet engrais naturel nourrit les systèmes racinaires en développement, les aidant à s'enfoncer plus profondément dans les couches de sol stabilisées. Ce qui n'était au départ que quelques fragiles pousses évolue peu à peu en un réseau végétal vivant. C'est une armature verte qui ancre les dunes et amorce le long processus de reconquête du désert. Son éclat implacable transformait la terre en poussière. Aujourd'hui, ce même éclat fait pousser des forêts. Plutôt que de simplement planter des arbres, une autre approche consiste à installer des panneaux solaires. Au cœur du Taklamakan, là où la lumière frappe sans relâche, cette ressource a été exploitée pour alimenter toute la région. La Chine a choisi une solution audacieuse: laisser le soleil lui-même faire croître la végétation. La région bénéficie de plus de 2700 heures de soleil chaque année, ce qui la place parmi les zones au plus fort rayonnement solaire du monde. Au lieu de laisser cette énergie colossale calciner le sable, les ingénieurs l'ont transformée en une gigantesque source d'énergie renouvelable. Le long de l'autoroute du désert du Tarim, qui s'étend sur plus de 436 km, 86 stations de pompage solaire ont été installées. Chaque station abrite des centaines de panneaux photovoltaïques qui génèrent l'électricité nécessaire pour puiser l'eau souterraine à des profondeurs dépassant les 100 mètres. Cette eau s'écoule ensuite à travers un réseau de pipelines souterrains, puis elle est distribuée par un système de goutte à goutte. Ce dispositif permet à plus de 200 000 arbres de survivre le long de l'autoroute, dans une zone où les pluies sont quasi inexistantes. L'autoroute du Tarim est ainsi devenue la première voie rapide désertique neutre en carbone au monde, un lieu où le soleil génère l'électricité, où l'électricité produit l'eau et où l'eau entretient la vie. Pour optimiser l'espace, les champs solaires sont surélevés à environ 2 mètres du sol. Cette configuration permet à l'air de circuler librement et aux plantes de croître en dessous. Le sol ombragé conserve mieux l'humidité et reste plus frais, favorisant la croissance d'espèces comme la réglisse, le saule rouge et l'aubépine. Ces plantes forment des zones de verdure naturelle sous une source artificielle d'énergie. Ici, dans le Taklamakan, l'énergie solaire fait bien plus qu'alimenter des pompes ou éclairer des routes. Elle illumine un espoir de renouveau environnemental. Ce désert, autrefois surnommé la mer de la mort, se transforme aujourd'hui en l'un des plus grands laboratoires écologiques du monde. C'est un lieu où la lumière du soleil, la technologie et la persévérance humaine convergent. De ce qui était perçu comme une force hostile, l'humanité a appris à faire jaillir l'eau du soleil et la forêt du sable. Et sur cette terre jadis appelée la mer de la mort, le soleil lui-même est devenu la source de la vie. Un balai silencieux de milliers de miroirs se déploie dans l'immensité. C'est ici que la lumière du désert est capturée, puis domptée. Disposés en larges arcs, ces héliostats pivotent sur 2 axes pour suivre la course du soleil. Chaque surface réfléchissante traque l'astre du ciel, capturant ses rayons avec une précision implacable. Toute cette lumière converge vers un point unique, le sommet d'une tour centrale. Là, des sels fondus sont chauffés à plus de 540 degrés Celsius. Cette chaleur intense est ensuite utilisée pour produire une vapeur à haute pression. C'est cette vapeur qui entraîne les turbines et les générateurs, transformant l'énergie thermique en électricité. L'excédent de chaleur est précieusement conservé dans des réservoirs de sel fondu. Cette réserve d'énergie permet à la centrale de fonctionner de manière continue, même la nuit ou par temps couvert. On estime que la construction et l'exploitation de cette tour solaire de 50 MW dans le désert du Taklamakan représentent un coût d'environ 130 millions de dollars. Au-delà de la plantation de forêts,
de la stabilisation du sable et de la maîtrise de l'énergie solaire, la transformation de cette région se poursuit. Le désert ne repousse plus les hommes. Désormais, il les invite. Sur les franges des déserts du Taklamakan et de Gobi, le paysage se métamorphose en destination écotouristique. Des forêts artificielles, des parcs solaires et des retenues d'eau ont été aménagés pour créer des parcs uniques, à la croisée de la science et du tourisme. Dans certaines régions, un tourisme communautaire émerge, proposant une immersion plus profonde. Les hébergements écologiques s'y marient aux traditions culturelles des peuples ouïghours et mongols. Les visiteurs peuvent également s'aventurer au cœur du désert lors de randonnées à dos de chameau. Ces excursions, d'une durée de 2 à 5 heures selon l'itinéraire, serpentent à travers d'immenses dunes de sable, avec des haltes aménagées au milieu des étendues arides. Le coût de chaque périple varie entre 40 et 120 dollars américains. En associant la préservation, l'éducation et l'expérience de terrain, le Taklamakan devient bien plus qu'un symbole de restauration technologique. Il incarne la preuve qu'une coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature est possible. Un ruban de bitume noir fend un océan de dunes dorées, comme la preuve que l'homme peut coexister avec la nature. Pour desservir cette région, la Chine a dû entreprendre des travaux colossaux, donnant naissance à l'autoroute du désert du Tarim, l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux de l'ouest du pays. Construite pour relier les cités oasis de Luntai et Minfang, elle traverse le cœur du désert sur plus de 300 km en ligne droite. Le chantier a débuté en 1993. La route fut officiellement inaugurée le 4 octobre 1995, après un peu plus de 2 ans d'un labeur acharné. Les équipes ont travaillé dans des conditions extrêmes, affrontant des dunes mouvantes, des tempêtes de sable et des températures dépassant les 50 degrés Celsius. Le coût total du projet a atteint environ 1,75 milliard d'UN, soit l'équivalent de 260 millions de dollars américains. Sous la surface d'asphalte se cache une fondation complexe. Un maillage de gravier, de nattes de paille et de géotextiles a été conçu pour empêcher le sable de reconquérir la chaussée. Aujourd'hui, cette autoroute du désert ne se contente pas de relier des fermes solaires et des stations de recherche isolées. Elle sert aussi de porte d'entrée pour l'écotourisme, guidant les voyageurs à travers un paysage qui comptait autrefois parmi les plus inaccessibles de la planète. Là où s'étendait autrefois un silence de mort, un murmure s'élève aujourd'hui. C'est le bruit du vent dans les feuilles, sur des terres qui comptaient parmi les plus inaccessibles de la planète. Après des décennies d'un effort acharné, les résultats ont dépassé toutes les espérances. D'immenses ceintures de verdure encerclent désormais la quasi-totalité du désert du Taklamakan. Les données officielles révèlent que plus de 30 millions d'hectares de terres arides ont été reboisés. La couverture forestière nationale est ainsi passée de 10% en 1949 à plus de 25% à notre époque. Dans des régions comme Aksu et Kaikea, là où ne s'étendaient autrefois que des dunes à perte de vue, s'élèvent aujourd'hui de vastes forêts. Des peupliers, des aubépines, des amandiers et des noyers s'étirent maintenant jusqu'à l'horizon. Les scientifiques estiment que la fréquence des tempêtes de sable a chuté de 82% par rapport aux années 1980. Pendant ce temps, le nombre de jours de poussière à Kaikea est tombé d'une centaine à seulement 30 par an. Ces terres, autrefois stériles, absorbent désormais plus de 20 000 tonnes de CO2 chaque année. Elles forment ce que beaucoup appellent les poumons verts du désert. Celui que l'on surnommait la mer de la mort a enfin appris à respirer. Le vert est la couleur de la vie, sauf lorsque ses racines ne s'ancrent pas dans le sol qui les porte. Le voyage à travers ces déserts s'achève sur une vision autrefois impensable. Des dunes arides ont cédé la place à des paysages vivants, des écosystèmes entièrement nourris par la lumière du soleil et la science. Cette métamorphose radicale laisse une interrogation en suspens. Assiste-t-on à un miracle de la nature, patiemment guidé par l'homme, ou au triomphe absolu de l'ingénierie sur un environnement hostile ?